Je termine quand même en incitant une fois de plus nos spectateurs à nous écrire pour leurs remarques, leurs coups de cœur, leurs questions sur tous les produits culturels pour les enfants et même pour les parents, s'ils veulent. Voilà. Vous avez fini? Oui, pardon. C'est tout? C'est tout pour aujourd'hui, Maïtena. Formidable. Nous allons passer au relookage de la femme enceinte. Lise, j'espère que je ne vais pas trop long. Hein. Vous êtes attendue. Ça, vous n'aurez pas le temps. Vous savez, vous êtes coupée à la fin, chat, comme ça. Merci beaucoup, au revoir. Allez. C'est facile quand on est enceinte de perdre notre sens du style. Oui. On ne suit plus le mode à cause de nos rondeurs. On ne s'occupe plus de le maquillage, le coiffeur à cause du problème de cheveux et peau. Mais il ne faut pas se laisser aller. Il y a des solutions. Avec des relookages aujourd'hui, on va faire sur deux belles femmes enceintes. Je vous présente Katharina. Elle est 7 mois enceinte. Même si elle est toujours pas mal, elle est toujours pas trop mal hein, dans les treillis. Oui, moi aussi, hein, j'ai plus de ventre qu'elle et je suis pas enceinte, c'est un peu déprimant. Mais bon, elle a tellement de jolies collections de maternité cette saison qu'il faut en profiter. Alors, il commence à faire froid, on va garder son petit ventre au chaud avec ce bel ensemble en lycra. J'ai choisi bien sûr lycra, c'est agréable comme c'est extensible et le noir va très bien sur les blondes. Oui. Pour tout ce qui est, oui, Maïtena, vous avez déjà lu hein, voilà. le Car je suis blonde, hein. ça vous avait échappé. Enceinte ou pas? On a non, non, pas enceinte. Ça va alors. Non, ça... Pour tout ce qui est soins de visage, de cheveux, je vous conseille de faire vous-même à la maison. C'est très agréable, on a le temps quand on est enceinte de nous chuchoter. Et c'est vrai qu'enceinte, cheveux et peau sont soit plus beaux que jamais ou au contraire, horrible. Malheureusement, horrible, c'est plus souvent le cas. Ah bon? Oui. Ah. Comme les hormones sont en train de travailler, les racines produisent beaucoup plus de sébum. Donc, n'en dites pas plus, on a compris, merci. Oui, les cheveux bien gras. Oui. Il existe heureusement des soins à base d'argile qui aident à régulariser l'excès de sébum. On a mis ce produit sur les cheveux de Katharina pendant 20 minutes. Elle est toujours blonde, en tout cas. Toujours blonde, mais attention, on va faire quelque chose avec le couleur. Hein. Ah. On a très légèrement dégradé les cheveux, comme ils sont fins. Et après, on a donné du contraste à sa couleur. Vous avez vu, elle avait des racines un peu plus foncées que le reste des cheveux. Oui. Et aussi, vous donnez de la lumière avec des mèches plus chaudes. Avant, elle avait des mèches très platines qui sont dures à porter en hiver, quand on est moins bronzé. Absolument. Il faut dire quand même attention avec le couleur enceinte. Il est conseillé d'utiliser une teinture à base de plantes plutôt qu'une teinture à base d'ammoniac, comme l'ammoniac n'est pas très agréable. Non. Spécialement enceinte, on se sent déjà nauséeuse, ça n'aide pas. Tout de même, Lise, Katharina est blonde. Est-ce que vous avez des trucs pour les brunes? Bien sûr, c'est pour ça que je vous présente Séverine. Séverine n'est pas énorme non plus, elle est 5 mois enceinte. Mais quand même, son petit jogging taille 36 commence à être un peu serré. Alors, taille 36 enceinte de 5 t'imagines, mois? c'est une petite, cette Séverine. Mais bon, elle va mettre maintenant cette belle pantalon prune et tunique fleurie. C'est assez mode pour la maternité. Et Séverine, tu sais, elle colore beaucoup ses cheveux, alors elle les a abîmés. Pour les nourrir, on a mis une bain de plantes et tout. On a recoupé les pointes pour les rafraîchir, mais on a surtout travaillé sa couleur. C'était un peu triste. Oui, c'est beau, ça. Alors oui, on a mis un balayage 3 tons, blonde vénitien, cuivré et marron foncé, un peu exotique comme mélange. Voilà. Et Séverine a la peau grasse d'habitude, comme beaucoup de brunes, beaucoup de blondes aussi, hein, c'est mon problème. Beaucoup de femmes. Alors, pour resserrer les pores, on a mis un masque boue marine. Notez que toutes les choses qu'on a utilisées aujourd'hui pour les cheveux et la peau se trouvent en grande surface, et en pharmacie. Bon, Séverine, elle a un maquillage très léger, comme on a dit, c'est mieux d'être léger et naturel. Et voilà, Séverine après. Non, c'est magnifique. Moi, je dis une chose, donnons-nous du mal pour essayer de faire une taille 36 à 5 mois de grossesse. Et à toutes celles qui n'y arrivent pas, je dis, ça n'est pas grave, vous n'êtes pas les seuls. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est sûr. Allez, si nous nous intéressions un peu, merci Lise, pardon. Merci beaucoup. À l'histoire des nous nous intéressons aux femmes enceintes qui souhaitent se faire prendre en photo. Et pour ce, nous avons envoyé notre limier, Lise, faire une enquête. Est-ce que je peux demander à Fred, juste avant, de ne pas faire blague derrière mon dos pendant la chronique? D'accord. Merci beaucoup. C'est pas gagné. Hein.
On a tous vu les stars qui se fait photographier enceintes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet scandale qui était créé par la couverture avec Demi Moore. Absolument. C'était un gros truc. Ça a même commencé dans les années 80, quand Nastasia Kinski se fait photographier avec un serpent autour de ventre. C'était une photo sublime. C'était Annie Leibovitz aussi, ça aussi? Oui. Discussion d'experts sur le plateau. Bon. Et c'est tout, Renaud. Mais la photo enceinte n'est plus à l'exclusivité du people. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, contrairement aux générations qui nous ont précédés. Essayez donc de retrouver une photo de vos grands-mères ou même de votre mère enceinte, c'est presque impossible. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un souvenir superbe. Oui. Moi, j'ai interdit les photos, personnellement. C'est vrai? Oui, ça, oui 35 kilos plus tard, on interdit les photos, Lise, je vous assure. Écoute. Ça, mais bon, chacun fait comme il veut. Peut-être ta famille est beaucoup plus branchée que le nôtre, mais le mien, on n'a rien fait. Et on a visité un studio de photographes professionnels en plein shooting. Et vraiment, je conseille, si vous avez le moyen, de faire avec un photographe pro, parce que c'est une super expérience. Hélas, pas donné, ça vous coûtera au moins 300 € la séance. Alors, normalement, une femme va préférer être photographiée par son mari ou par un ami chez elle. Alors, Nathalie Borst, photographe professionnelle, nous a donné du conseil pour comment faire des bons petits clichés chez soi. D'accord. Déjà, quel est le bon moment de la grossesse pour faire une photo? Exact. Entre 4 et 7 mois. Avant le 4e mois, souvent, ça ne se voit pas assez. Oh, c'est beau. Après le 7e mois, on est souvent trop fatigué. Séverine ici est 6 mois enceinte, alors c'était les dimensions parfaites. Où est-ce qu'il faut faire une photo? Ça, c'est une question de lumière et de décor. Si vous avez noté dans votre salon qu'il y a une jolie lumière le matin, faites une photo peut-être sur le canapé ou à côté de fenêtre le matin. Peut-être vous avez une douce lumière dans la chambre de bébé le soir. Il faut vraiment trouver le bon endroit au bon moment. Et si vous n'avez pas assez de lumière naturelle, vous pouvez toujours la booster avec de la lumière artificielle, peut-être avec une lampe halogène, quelque chose comme ça. En pellicule, Nathalie nous a conseillé d'utiliser du 400 ASA et de choisir de le noir et blanc aux couleurs vraiment en fonction de vos besoins, de vos préférences. Pour tout ce qui concerne les vêtements, je veux rassurer les femmes que vous n'êtes pas obligées d'être nues pour poser enceinte. Vous pouvez très bien mettre une chemise qui est ouverte pour bien montrer le ventre. Ou essayer d'être inventive comme elle était notre amie Séverine. Elle a dû couper un vieux body pour montrer le ventre. Oui. Et je vous conseille d'être profil aux 3/4 pour qu'on voit tout au maximum. En dernière, en préparation pour une séance, il vaut mieux de ne pas mettre des vêtements trop cirés. Ça vous évite d'avoir les marques. Comme les femmes enceintes ont souvent des petites marques, les petites verrues sur la peau, vous pouvez mettre une crème hydratante pour donner une effet lisse ou un peu de maquillage pour cacher les petites imperfections. Bien sûr, pour ce genre de photo, il vaut mieux une coiffure et un maquillage très naturel. Et voilà quelques exemples de séances entre Nathalie et Séverine. En tout cas, elle a l'air bien contente de se faire prendre en photo. Elle s'amusait bien. On veut pas en voir Alors, plus. à vous, les femmes enceintes, à vos appareils. Et après la séance, je vous invite à envoyer les photos sur notre site. On sera ravis de les partager avec vous. Attendez, on va regarder les photos. On va les voir, vous allez voir. Voilà. Oh, ça c'est joli. C'est très beau, ça. Oui. C'est très, très beau. Voilà, c'est mignon, hein? Vous savez tout sur ce qui se passe derrière ce matin. Je ne sais pas, vous connaissez Fred, vous connaissez Jean-Sébastien, qui est notre réalisateur. Backstage. Plein de gens, plein de gens. On dit en coulisses. En coulisses, oh pardon. S'il vous plaît, je vous remercie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons passer un délicieux week-end. Renaud, je ne vous donne pas l'occasion de me reprendre. Nous allons donc nous intéresser à une chose, malheureusement, ça je ne sais pas si ça a évolué. Ça n'a pas l'air, hein. Mais c'est vergeture. passionnant quand même. C'est passionnant, mais c'est saoulant. C'est un sujet très passionnant. Les vergetures touchent 9 femmes sur 10 pendant la grossesse. Elles apparaissent surtout entre le 6e et 8e mois, quand la peau est trop tendue et craque. J'ai apporté maintenant une superbe photo, très séduisante. Je vois à peu près ce que ça fait. Vergeture. Je n'ai pas besoin de voir une photo. Et
comme vous voyez, oui, c'est séduisant, c'est très sexy. Mais c'est quelle partie du corps, là? Je comprends pas bien. Ça, c'est la fesse. C'est la fesse? Oui. C'est pas le mien, hein, j'assure. Ah bon? Et heureusement, hein, c'est pour pas mon mari, drôle, hein. t'imagines, j'étais pas mariée, hein, sinon. Au début, ils sont légèrement rouge-violet, comme vous voyez, et deviendront blanc nacré après. Une fois installés, ils sont très, très difficiles à effacer. C'est pour ça que c'est très important d'agir avant qu'elles s'installent. Il y a quand même une question d'hérédité avec les vergetures. Caroline m'a envoyé un email. Elle est dans son 2e trimestre de grossesse. Jusque-là, elle a la chance de ne pas avoir les vergetures, mais elle était quand même inquiète du fait que sa sœur en a eu beaucoup de vergetures. Vous pouvez hériter d'une peau plus ou moins sensible aux vergetures. Bah, élastique ou pas. Hein. Exactement. Si maman avait beaucoup, elle a plus de chances pour que vous en ayez aussi. Mais quel que soit le type de peau, il a quand même des bonnes précautions à prendre. Déjà, il ne faut pas prendre plus de poids que prévu. Ça, c'est très important. Déjà, c'est mal barré. Déjà, c'est mal barré pour moi aussi. Et il faut vraiment hydrater la peau avec une huile d'amande douce ou encore mieux avec une crème anti-vergeture. Ah, il y en a des spéciales? Il y a des spéciales qui sont très passe efficaces. Toujours trop tard, c'est dommage. Ces crèmes sont très riches en collagène et estrogène, non. Élastine plutôt. Ah, d'accord. Ça aide estrogène, collagène, même chose. Ça aide l'élasticité de la peau. Et vraiment, ils sont efficaces. Dès le 3e mois, il est recommandé de l'appliquer matin et soir sur les zones à risque. Et sont où les zones à risque? Le ventre, les hanches. Bravo! Bah, non, oui, Ventre, hanche, sein. Elle est le plus vite, elle a gagné 1 million. Il est fesses, comme vous avez vu. J'ai une petite astuce pour toute femme enceinte. Il faut faire jouer le jeu à votre mari. Il faut dire, chérie, fais-moi un petit massage anti-vergeture avec cette crème. Les massages gagnés tous les jours. En plus, il faut continuer jusqu'au moins le 3e mois après l'accouchement. Ouais. Une autre femme m'a contactée. Elle avait déjà eu le masque de grossesse pour son premier bébé et elle veut tout faire pour l'éviter cette fois-ci, pour le 2e. Alors, j'ai consulté un dermatologue pour répondre à sa question. Le dermatologue m'a expliqué que les estrogènes sécrétés par les futures mamans stimulent la mélanine dans la peau. Et si vous exposez votre visage au soleil, il a des masques sur le front, les pommettes et les lèvres supérieures. La mélanine, c'est ce qui fait qu'on bronze. Oui, voilà. Comme ça, on a un joli masque, comme ça, dans la photo là. Oui. C'est pas joli. Cette c'est masque pas rigolo, touche, c'est pas joli, hein. Ça touche plus d'un tiers. Oui, c'est difficile à effacer aussi. Ça touche plus d'un tiers des femmes enceintes et aussi essentiellement les brunes à pommade. Alors faites attention, les brunes. Les solutions sont très difficiles. Il ne faut pas exposer au soleil. Oui. Il faut systématiquement utiliser un soin de jour contenant des filtres 15 au minimum. 15. Il a beaucoup de crèmes et de fond de teint écran total sur le marché. Bien sûr, ces taches normalement disparaissent peu à peu après l'accouchement. Mais si vous avez déjà le masque installé, il n'a pas trop de mal, il ne faut pas s'inquiéter. Il a des soins correcteurs comme l'anti-dépigmentation qui existent, qui sont très efficaces. D'accord. Il faut être régulier avec tous les soins, comme ça vous aideront réellement. Bon. Je voulais juste une chose allez-y, Lise. Tapez du pied, allez-y. Je voulais remercier toutes les femmes qui ont envoyé leurs photos. On a fait une chronique sur la photo pour femmes enceintes. Oui. J'ai reçu plein de photos super sympas, très touchantes. Alors, continuez d'envoyer les photos, elles étaient superbes. OK. Merci beaucoup, Lise. Merci à vous tous. Je me remercie aussi. Et, merci, la graine, vous. Oui, bien sûr. Hein, s'il vous plaît. Prochaine. Regardez, Lise va être parfaite, elle aussi. Oui, je parle doucement, alors j'essaie d'accélérer un peu. Allez, allons-y. OK. Bébé et maman. Un bébé et maman au soleil. Le soleil est excellent pour le moral, mais pas pour le peau. Non, pas du tout, non. Heureusement, il existe des soins qui renforcent les défenses de l'épiderme et permettent de bronzer sans abîmer la peau. Pour mieux résister aux rayons brûlants du soleil, notre peau a besoin de prendre des forces avec des vitamines et des oligo-éléments qu'on peut trouver dans une alimentation à base de légumes verts et rouges, d'huile végétale,
fruits de mer et de céréales complètes. D'accord. En plus de l'alimentation, vous pouvez faire une cure du gélule de bronzage. Ces gélules sont à base de vitamine A. C'est pour les parents, ça, hein, pour les mamans. C'est plutôt pour Pas les parents, enfants. oui, après c'est les enfants. Les 15 jours précédents et durant les vacances, ça hydrate la peau de l'intérieur. Wow. Bien sûr, d'hydrater la peau de l'intérieur, c'est très important, mais il faut aussi le préparer extérieurement. Vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous chez l'esthéticienne pour un soin de préparation au soleil. Ah bon? Ou mieux, concocter chez vous. C'est génial. Bah oui, Je sais oui, pas. ça existe, le gommage et tout, mais je conseille de faire chez vous. Pour obtenir un bronzage très uniforme, vous devrez éliminer toute cellule morte avec un gommage doux. Quelques jours avant le départ, remplacez votre savon habituel avec un produit gommant. Renouvelez cette opération 1 ou 2 fois dans la semaine et bien sûr, hydratez la peau après. Si vous ne voulez pas arriver toute blanche sur la plage, vous pouvez penser « Oh, pourquoi vous faites ce visage? Vous êtes bronzé, vous avez bonne mine là !» Ou vous pouvez penser au autobronzant, c'est en crème et spray, Ouais, c'est ça très fait- bien. Et les nouvelles Vous êtes formules... tout orange. Et Ah oui, c'est pas non, ça, non, vous avez mais- les grandes traces. Justement. Il faut se mettre de l'autobronzant dans le dos toute C'est seule. vrai, c'est vrai. Bah, toute seule, on demande au mari. C'est vrai qu'avant, ça donnait un effet un peu orange, ça sentait mauvais. Les nouvelles formules sont vraiment efficaces. La plus importante de toutes ces astuces solaires, la plus importante, c'est de bien protéger la peau avec un écran total d'indice 20 au minimum, au moins. Même plus élevé, bien sûr, pour les femmes enceintes qui risquent le masque de grossesse. Alors, je vais finir avec les enfants. C'est vrai qu'il faut être très, très prudent. Leur peau est spécialement fragile. Surtout, pas d'exposition entre midi et 16 heures. Oui. Appliquez une crème protectrice à renouveler souvent après la baignade et tout. Et n'hésitez pas à leur mettre un chapeau et un t-shirt, de préférence foncé, pour mieux arrêter les UV. Absolument. Voilà. Mais vous êtes bon parfaite. vacances, Elle est tout le dans les temps monde. aussi. Vous bronzez beaucoup. Attention vous au soleil. Non, je mets toujours un écran total. Oui, mais vous bronzez quand même. Non, on a une bonne maquilleuse sur le set, là. Ouais, sur le set. Hollywood, ici, ok, d'accord? On the show. Vous bronzez, vous? Eh ben ouais, mais moi je mets de la crème. Et surtout des lunettes de soleil parce que là c'est très fragile. C'est vrai. Ça, Ouais. c'est important aussi. Voilà. Autre chose à nous dire, peut-être, Jean-Thierry? Bah non, moi tout va bien. Pas grand chose à rajouter, je ne sais pas. Mais si on va à la plage en Bretagne, on fait comment? Formidable. Après, Maïté. Vous avez retrouvé une jeune femme très pubère. Hein. Vous êtes pubère, Lise. Bah, je ne sais pas. Je suis mariée, alors je pense que oui. Donc vous êtes pubère, totalement Vous êtes pubère. féconde si Je vous êtes passais. mariée. Elle fait Ok. féconde, Officiellement et elle l'a féconde. prouvé, elle l'a Je prouvé. n'ai pas fait de piercing, hein, en Bon, tout cas. mais, je peux, oui, parce que vous aurez du mal. de toute Oui, façon. vous Bref. n'avez- oui. Alors, Dans les oreilles. la valise de la maternité, Lise, ce grand mystère, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, on reste en moyen 5 jours à la maternité. Oui, si Pour on a de que la ça chance. se- Oui, bon, si on a de chance, si on a un césarien, peut-être plus longtemps. Mais pour que ça se passe bien, il faut être bien préparé. On va commencer avec le côté bébé. Ah. Déjà, choisir une valise mignonne. Comme ça, vous pouvez utiliser la même valise, bien sûr, après, pour le voyage de bébé. Oui. Voilà, elle est assez grande, comme ça, vous pouvez Elle est mettre tout immense, dedans. même. Elle est immense, bah, ça va pour les biberons et les couches. Il vous faut 2 brassières en coton. C'est mignon, hein? Je craque quand je vois ça. Ça dure forme 2 croisée. semaines à peine. Oui, 2 semaines, 5 jours, hein? C'est 5 fini, jours. poubelle. La forme la croisée permet de l'enfiler facilement. Ouais. Comme ça ne frotte pas le cordon ombilical, ni la tête. Comme la tête de nouveau-né est très fragile, il faut éviter de passer les vêtements par la tête. D'accord. Prendre aussi une en laine. Même en plein été, les nouveau-nés ont besoin de chaleur. D'accord. Voilà. 8 grenouillères. C'est mignon aussi, hein? Je craque. J'arrive pas à le croire. Charmant. Vous êtes rentré là-dedans, Oui, oui, Pascal, mais moi je comme pense nous surtout à tous. mon fils, parce que moi je me suis Oui, peu c'est vu petit petit. minou. Et moi j'ai un grand machin de 21 ans maintenant, vous voyez. Mais on ne savait pas. Mais oui, mais je suis Mais très, c'est très pudique. énorme. Mais oui, c'est énorme. Discrète. Quand je suis derrière lui, on ne me voit pas tellement il est grand, vous voyez le genre. C'est pas comme Eh ben, c'était là-dedans, pourtant. Oui, il a été là-dedans. Oui. Alors, bon. Incroyable. De préférence avec les grenouillères, pressionnez devant, de haut en bas. C'est D'accord. plus pratique pour vous, plus confortable pour le bébé. Et on peut être obligé de les changer plusieurs fois par jour. Oui. C'est pour ça qu'il faut en prévoir suffisamment. 3 en ta naissance, le reste en 3 mois. En 3 mois, d'accord. Et une paire de chaussons, 2 paires de chaussettes. L'astuce contre le pied froid, c'est de mettre les chaussettes en dessous les pieds de grenouillère. D'accord. Comme ok. ça, les pieds restent chauds.
Très bien. Un nid d'ange, ça c'est vraiment bien pour le sortie, ça protège les têtes également. C'est vrai. J'ai mis le mien après dans le lit de bébé, il est très mignon, comme ça il dort bien, il tient chaud dedans. J'ai envie d'aller se coucher, ce genre de truc. Non, pas vous, moi aussi. Plein de trucs nouveaux, même depuis 1 an. 4 bavoirs, de préférence avec des scratchs, c'est plus pratique. 3 serviettes de toilette au moins pour en avoir toujours une propre et sèche. Ouais. Un Pour paquet... 5 jours, ça devrait le faire. Oui, on peut. Un paquet de couches comme ça en tissu. Tu te souviens de ça? À l'ancienne. Oui, c'est à l'ancienne. Mais oui, mais on en vend toujours et on en achète toutes. Oui, bien sûr. Il faut un paquet au moins ou 2. Comme ça, ça essuyé pour les petites régurgitations. Ouais. Vous ça pouvez nous protège également nous aussi pas mal. On se le met à dessus. l'ancienne mettre sur l'épaule Voilà. pour le petit roux. Lise, vous faites ça avec beaucoup d'élégance. Moi, j'ai Ah l'impression oui. d'avoir été beaucoup moins élégante, mais bon. Oui. Et puis alors, pour maman, Alors, côté maman, il fait très, très chaud à la maternité. Alors, pensez à prendre des tenues légères, de préférence. Les chemises de nuit courtes, aux 3/4. sexy, on ne sait C'est pas, un peu, mais... pas très sexy, mais bon, on n'a pas besoin d'être sexy à la clinique. Ah, on ne sait jamais, les chirurgiens vachement sympas. Déboutonner, c'est bien sûr pas mal si vous allaitez. Bah évidemment. Ça, il faut y penser. C'est vrai que ça, c'est un truc, on n'y pense pas forcément. Ne partez pas avec un t-shirt comme pyjama. Si vous voulez allaiter, c'est un enfer. Tandis que si vous avez des Non, boutons, c'est vrai, vraiment, déboutonner, vraiment, je vraiment, c'est conseille. important. Aussi, si vous pouvez trouver quelque chose, c'est un peu plus sport, pour le maman, Ouais, mais- plus sport. Si vous pouvez trouver quelque chose avec les manches courtes, au moins 3/4, c'est bien comme il faut faire les perfusions. D'accord. Voilà. OK. Alors, il est conseillé de porter un soutien-gorge toute la Attention. journée. Attention, les Et filles. n'oubliez pas les coussinets d'allaitement. Très jolis, très sexy. Torride. Oui, vous pouvez toucher si vous Torride. voulez. C'est un enfer. Oh, c'est une sensualité. Lise, là, Ça, c'est vraiment, vous me encore... gâtez. Non, Oui, vous ça, allez c'est... pas... Vous Je allez pense que pas- c'est un rite. C'était bien pour le père buté. Le buté, non? Non, vous n'allez pas nous... Ça, c'est l'idéal. c'est charmant, ça, Ça, oui. c'est très charmant. Ça, c'est ce qu'on appelle une culotte jetable en filet. C'est extensible. C'est terrible. Très douce pour le ventre. Ravissant. C'est la maternelle, non? On peut Non, parler Lise, faut dire- des faut choses dire la vérité, maternité. parce que Là, on vous demande... Mais c'est ça, je crois que c'est mon pire souvenir dans la vie, c'est ça. Et alors, oui. regardez, chlong, oui. c'est ça. Il faut Et c'est- passer par là. Oh non, c'est un Il faut cauchemar, ce passer par truc. là. C'est horrible. Cadeau. Ah, si, ça manquait dans ma collection. C'est terrible. Il faut bien sûr pas oublier ça. Ça, sauver la vie, c'est un gel antibactérien pour les mains que vraiment je conseille d'avoir à côté du lit parce qu'il a toujours les visiteurs qui vont passer qui C'est vrai. oublient de laver les mains. Mais avec le gel antibactérien à côté du lit, toutes les mains resteront propres. Bien joué. Et le sèche-cheveux Ce cheveu, on se Vous rigolez, fiche, mais hein. voilà, tout le monde rigole. Ah, Vous avez non, pas emmené votre parfois, on en sèche-cheveux a besoin. Eh bien, moi, dans la liste de ma maternité à moi que j'avais, on m'a dit le sèche-cheveux. C'est vrai. Et j'ai donc ricané en disant si tu penses que je vais me faire un brushing. Et après, on m'a répondu que c'était pour C'était pour autre chose. l'épisiotomie. Oui. Donc, pour C'est les filles, le- prenez vos sèche-cheveux. votre Ça, sèche-cheveux. c'est vrai, Bon courage. mais normalement, maintenant, toutes les accouchement, cliniques, ils ont. Maintenant, comme il y a beaucoup de monde qui oublie. Mais n'hésitez pas surtout d'amener tout ce qui vous fait plaisir aussi. Les livres, les journaux, une carte avec les photos de frères et sœurs. Tout ce qui vous fait plaisir parce qu'on ne couche que quelques fois dans une vie. C'est vrai. Et n'oubliez pas le chocolat, la nourriture, l'alcool et tout ça, parce que vous ne trouverez pas sur place. Ça, c'est votre mari de l'amener. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Lise. Merci. Quand je pense que le mythe de la culotte... C'est horrible. J'arrive même pas à croire qu'on vous a Oui, je te montré remercie ça. beaucoup. Bon, Je vous bref, remercie. c'est terrible. C'est fini pour aujourd'hui. Dieu soit loué. Nous nous retrouverons donc demain.